Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur YouTube. Comme je vous l'ai dit sur Facebook, j'ai eu un problème internet récemment pendant plus d'une semaine environ, ou à peu près une semaine, je n'avais plus du tout internet. Un technicien est venu et m'a changé ma box du coup parce qu'en fait ma box avait lâché. Donc voilà, je suis désolée pour l'absence, pendant une semaine j'ai pas fait de vidéo, donc je suis vraiment navrée. Mais en tout cas, je reviens aujourd'hui avec ma vidéo favori, je ne l'ai pas fait le mois dernier et donc je me suis rattrapée, je la fais ce mois-ci. Je suis peut-être un chouïa en retard, pas trop en fait, je pense qu'on est le 3 aujourd'hui, je pense que je vais la poster aujourd'hui. Donc ça va, je suis pas trop en retard. Je vais commencer tout de suite pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc j'ai pas mal de favoris ce mois-ci en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai beaucoup de choses. Et beaucoup de choses au niveau beauté en fait. J'ai découvert plein de nouveaux produits et la plupart sont devenus des favoris, je les ai vraiment beaucoup aimés. Donc je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Tout d'abord dans tout ce qui est produits, soins, tout ça, j'ai d'abord le shampoing sec Baptiste dans le parfum blush. Donc je vous l'ai déjà présenté dans mon haul la dernière fois. Et je l'adore, c'est vraiment un produit génialissime. J'adore les shampoings secs en général, je trouve ça vraiment ingénieux comme produit. Ça évite de laver les cheveux trop souvent. Donc moi je n'ai pas les cheveux qui régressent très vite. Je peux me les laver tous les 2 jours ou 3 jours, ça pose pas trop de problème. Des fois vers le 3e jour, il commence un peu à être un peu gras. Donc voilà, ça me permet de pas les laver pendant 3 jours, le shampoing sec. C'est vachement pratique, j'aime beaucoup. En plus celui-là sent extrêmement bon. Ensuite, deuxième produit que j'ai découvert et que j'adore et que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est le Neutrogena Visible Clear 2 en 1. Je vous en ai parlé dans mon haul aussi. Voilà, c'est un nettoyant et un masque. J'utilise, enfin je l'utilisais tous les jours maintenant. Je suis un peu dissipée, j'utilise pas très souvent. J'utilise quand j'y pense en fait. Des fois je me dis ah merde je l'ai pas fait hier, bon bah allez je le fais aujourd'hui et tout. Donc voilà, j'utilise pas vraiment quotidiennement, mais voilà, ça fait des super effets. Je sais pas si vous verrez, mais là j'ai plus que des cicatrices, j'ai plus aucun bouton. Pareil pour là, le front j'en ai peut-être un ou deux, mais voilà, j'ai perdu pas mal de mes boutons et c'est grâce à ce produit là, donc je suis ravie, il est vraiment super. Après je ne pense pas que ça marchera sur tout le monde, moi ça marche sur moi, c'est super. J'ai pas une acné super forte, voilà, j'ai fait des traitements contre l'acné, j'ai fait plein de trucs, donc voilà, moi c'est pas une acné super forte, mais ça permet d'enlever les 2-3 boutons que j'ai de temps en temps, c'est super bien. Et voilà, j'adore ce produit, l'odeur est super agréable malgré qu'elle est un peu bizarre, mais moi j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la texture, enfin c'est un produit que j'adore. Donc si jamais vous avez quelques boutons occasionnels ou voilà pas beaucoup de boutons, vous n'avez pas une acné hyper forte, je vous conseille ce produit, moi il marche super bien, il est génial. Donc voilà, essayez-le si jamais il peut marcher sur vous, il est super je trouve. Ensuite, troisième découverte, troisième favori, c'est un gel douche, donc c'est le DOP parfum Chamallow ou Guimauve, je sais pas quelle marque, c'est la même chose pour moi, et ils sont juste trop bons. Alors, en fait c'est bizarre parce que quand je le sens comme ça, je me dis ah ouais ça sent comme le Chamallow, et pourtant sur la douche je trouve qu'il sent un peu plus acidulé que le Chamallow en fait, mais j'adore l'odeur, c'est super, ça sent super bon, et j'adore ces gels douche parce qu'ils sont tout crémeux, ils moussent bien, ils sont super agréables, enfin j'adore, et oh mon dieu cette odeur c'est... Ah c'est super agréable, ça sent super bon. J'adore. Et pH neutre sans parabènes, donc c'est super, hein, c'est un gel douche qui est bien pour la peau. Il tiraille pas, après vous savez certains gels douche, après il laisse la peau toute sèche en fait. Celui-là il laisse la peau toute douce et hydratée, enfin voilà, je l'adore, il sent super bon et j'utilise non-stop. Et ensuite, quatrième produit, donc ça c'est pas une découverte, c'est un produit qui date d'un moment déjà, mais c'est l'huile de jojoba que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, que ce soit pour mes ongles, pour mes cheveux, pour ma peau, voilà, c'est une huile qui s'utilise pour tout, donc normalement il y a une étiquette derrière, mais moi elle s'est arrachée, mais voilà, il vous explique dessus que ça peut s'utiliser pour les cheveux, pour le visage, et voilà, moi j'utilise sur les cheveux. Donc là j'ai pas trop fait ces 2 dernières semaines, mais sinon ce que je faisais c'est que j'en mettais une 3-4 gouttes dans ma main, j'y frottais et j'y mettais sur mes cheveux, mais une bonne quantité, histoire que mes cheveux soient vraiment gras comme pas possible, vraiment même au niveau des racines. J'ai laissé poser pendant minimum 10 minutes, si je faisais plus 1 heure, voilà, ça dépendait des fois, donc je les attachais avec une pince ou un élastique, je faisais un chignon, et après j'allais me doucher, me laver les cheveux et tout, et mes cheveux étaient vraiment mieux, enfin je les ai trouvés beaucoup plus jolis, donc là ça fait 2 semaines que j'y ai pas fait et mes pointes sont vachement secs et je trouve mes cheveux un peu ternes, mais voilà j'y aime beaucoup. Pareil sur le visage, j'adore réutiliser, ça régule l'excès de sébum et tout, c'est vraiment bien comme huile. Et pour mes ongles, voilà, j'aime bien mettre des fois de l'huile pour mes cuticules, au lieu d'en acheter une spéciale cuticule j'utilise celle-là et ça va très bien et elle sent super bon.
Moi j'adore cette odeur, enfin je trouve elle sent bon l'huile de jojoba. Vous pouvez la trouver en grande surface, il me semble qu'elle coûte entre 5 et 7 euros, je sais plus exactement. Mais moi ça fait des années que je l'ai et je suis à peine à la moitié du flacon. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui sert à tout et que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai 3 vernis à vous présenter. 3 vernis que j'ai beaucoup portés et que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, c'est des vernis que j'ai beaucoup portés, dont un que je porte tout le temps depuis que j'ai acheté. J'ai l'impression que tous les mois je vous le présente. Donc c'est le Sinful Color que je vous présente tous les mois. J'ai l'impression que c'est vraiment un vernis que j'adore. Donc c'est le numéro 80 Dream On. C'est une couleur que j'adore. Alors vous voyez pas vraiment la bonne couleur, c'est vraiment un fuchsia, un vrai fuchsia. Il est genre juste magnifique, il est vraiment pétant. Et je l'adore ce vernis. Ensuite le deuxième c'est un Kiko. Et c'est le 281. Voilà. Donc voilà, c'est un vernis que j'adore, je trouve juste magnifique pour les beaux jours. Je le porte sur mes pieds aujourd'hui, c'est super intéressant. Mais voilà, c'est un vernis que j'adore la couleur et je l'adore pour l'été. Et le troisième, c'est un vernis Claire's et c'est le jaune poussin que je vous ai déjà présenté, qui est le Lovely. Hop, qui est vraiment un vernis que j'adore. Pareil, je le porte aujourd'hui aussi, donc je sais pas si vous verrez mes ongles. Voilà, c'est un dégradé, il y a les 3 couleurs dedans en dégradé. Voilà, ne vous inquiétez pas pour mes ongles, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, vous saurez tout. Donc voilà, ces 3 vernis là, je les ai beaucoup portés ce mois-ci, chacun, enfin les 3 mélangés ou chacun son tour. Voilà, je les aime beaucoup ces vernis là pour les beaux jours et c'est des couleurs que j'adore. Et je pense que le mois prochain, ils seront encore dans mes favoris, au moins ces deux là je pense. Donc voilà. Ensuite, toujours niveau maquillage, j'ai pareil une nouveauté que j'ai découvert ce mois-ci. C'est mon labello à la pastel. Je vous l'ai présenté dans mon haul et je l'adore. Il sent divinement bon, il sent super bon. C'est ouf, j'adore cette odeur. Il est légèrement rosé et pailleté, mais ça se voit pas trop. Enfin, les paillettes se voient, mais la couleur rose ne se voit pas tant que ça sur les lèvres. Donc j'aime beaucoup ça, parce que malgré qu'il soit coloré dans le tube, bah, ça se voit pas sur vos lèvres. Et ça, je trouve ça super cool, parce que je déteste les labellos qui vous colorent les lèvres à fond. J'en avais un, mais ça changeait complètement les lèvres. Il devenait presque violette, quoi. Et c'était pas terrible, du coup, bah, je l'ai toujours, mais je l'utilise jamais. Mais celui-là je l'adore, il hydrate super bien, il sent super bon. Et c'est pas genre juste l'odeur qui reste dans le tube, même sur vos lèvres. Une fois que vous l'avez appliqué, vous sentez l'odeur de vos lèvres qui sent la pastèque. C'est vraiment super agréable, donc je l'adore ce produit. Ensuite j'ai mon mascara que j'ai eu en cadeau chez Yves Rocher, je vous en ai déjà parlé aussi, qui est juste énormissime. Pour moi il a détrôné le Rocket. Voilà, je trouve vraiment génial, donc je le porte aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez les cils que ça me fait, mais je les trouve super définis. Mes cils ils sont beaucoup plus définis, beaucoup plus recourbés, je trouve qu'il me recourbe les cils. Enfin voilà, j'adore l'effet qu'il fait. La brosse est assez particulière, je sais pas si c'est ça qui fait, mais elle est un peu creuse au milieu on va dire, et il y a des trous au milieu qui sont des réservoirs de produits. Donc voilà, c'est super ce mascara, je l'adore. Ensuite j'ai un produit que je vous présente très souvent dans mes favoris, j'ai l'impression, surtout avec les beaux jours. Enfin j'ai l'impression que je vous le présente à chaque fois dans mes favoris, ou presque tous mes favoris. C'est mon blush et c'est ma poudre mosaïque de chez Peggy Sage, qui est dans la teinte été indien il me semble. Ouais c'est ça, été indien, qui est juste sublime. Je vais plus vous la décrire à force parce que je vous en parle à chaque fois j'ai l'impression. Mais voilà, c'est des super belles couleurs irisées, toutes mélangées, et je l'adore pour les beaux jours. Je la porte aujourd'hui d'ailleurs et ça fait naturel, je trouve. Ça fait légèrement un peu bronzé, elle se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin de mettre de bronzer ou de highlighter avec, je trouve. À chaque fois que je mets cette poudre, j'ai l'impression que ça me fait automatiquement un petit peu de contouring, et vu que c'est un peu irisé, ça fait un apport de lumière. J'adore beaucoup cette poudre. Et je crois dans un des commentaires, l'une d'entre vous m'avait demandé où est-ce que je me procurais les produits Peggy Sage. Alors j'ai la chance d'avoir plusieurs boutiques près de chez moi qui vendent les produits Peggy Sage, et même à une demi-heure de route de chez moi, j'ai entièrement une boutique Peggy Sage. Donc voilà, je suis placée à un endroit très avantageux, simplement parce que dans ma ville il y a, je sais pas si c'est le siège ou pas de Peggy Sage, mais voilà, il y a un grand truc Peggy Sage. Donc voilà, je suis un peu avantagée, on va dire, je peux trouver les produits Peggy Sage beaucoup plus facilement que vous. Mais voilà, vous pouvez toujours chercher, il y a des sites en ligne qui les vendent il me semble. Enfin, moi si, j'ai déjà trouvé sur des sites en ligne des produits Peggy Sage, donc vous tapez Peggy Sage, vous trouverez forcément des sites qui y vendent. Vous regardez sinon, Peggy Sage a une page Facebook sur laquelle ils mettent les boutiques, donc vous pouvez, enfin, ils mettent où se trouvent les boutiques, donc vous pouvez chercher s'il n'y a pas des boutiques proches de chez vous. Ensuite, pareil, c'est une découverte de ce mois-ci que j'adore et que je ne m'en passe plus et que je risque de racheter mais des millions de fois. C'est la poudre libre de chez Bourjois que je vous ai déjà présentée dans mon haul, et je ne m'en lasse pas, je la trouve mais
génialissime, génialissime cette poudre. Elle sent super bon et elle est super géniale. Je ne mets plus de correcteur, je mets pas de fond de teint, je mets pas de bébé crème, je mets rien du tout. Donc là mon teint en gros il est presque à nul. La seule chose qu'il y a dessus c'est ma poudre. Voilà, donc elle est colorée. Moi j'ai la teinte la plus claire, c'est la teinte pêche. Elle unifie mon teint vu que j'ai plus trop de boutons, j'ai plus besoin de mettre de correcteur tout ça. Enfin je zappe un peu cette étape et puis vu que c'est les beaux jours je zappe. Mais voilà, elle unifie mon teint, elle matifie et elle matifie pendant longtemps. C'est pas comme la Stémat. Et voilà, je l'adore, elle coûte une dizaine d'euros en grande surface. Et c'est une poudre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je vous la conseille si vous cherchez une poudre matifiante mais qui fait vraiment un bon effet. N'achetez pas la Stémat, d'après moi elle est pas superbe. Il y a des filles qui l'aiment beaucoup et il y a moi qui ne l'aime pas du tout. Mais voilà, celle-là est beaucoup mieux d'après moi, donc essayez-la. Il me semble qu'elle est à peu près au même prix que la Stémat de toute façon, une dizaine d'euros. Donc testez-la et ça se trouve vous l'aimerez autant que moi. Et ensuite, dernier produit maquillage, c'est un produit de maquillage pour les yeux. C'est pas la Naked 2 en entier, pas cette fois, c'est juste un fard. Alors je vais essayer de vous le montrer. C'est ce fard là, donc comment il s'appelle? Busted. Ouh! Donc le marron violet foncé, donc celui-là. Et voilà, je l'ai beaucoup porté ce mois-ci à la place du eyeliner. En fait, avec un pinceau, je faisais un trait un peu flouté au niveau de mon ras de cils supérieur. Et voilà, un coup de crayon noir, du mascara. Enfin, c'était un peu mon maquillage rapide pour partir rapidement. Allez. Ensuite, niveau mode, il n'y a pas grand-chose ce mois-ci. Enfin, en fait, ce mois-ci, je suis pas tant sortie que ça parce que comme vous le savez, j'ai eu mes partiels. Et en fait, depuis le 15 mai, en fait, je suis en vacances depuis le 15 mai. Et du coup je sors pas, je fais rien du tout, je suis une grosse floque. Je suis chez moi, les seuls moments où je sors bah, c'est pour aller faire des courses ou pour aller voir mon copain des fois, pour aller au cinéma, enfin des trucs comme ça. Et sinon c'est quand je travaille, donc voilà, pour aller au boulot je me prends pas la tête, hein. Je m'habille simplement t-shirt gilet jean, je me prends pas vraiment la tête. Donc voilà, niveau mode il n'y a pas grand chose, pareil pour les bijoux tout ça. Mais il y a juste un truc dont je voulais vous parler, ce sont des chaussures et ce sont des Victoria. Donc j'ai oublié de vous les présenter dans mon haul de la dernière fois. Mais voilà, c'est des Victoria bleues de la nouvelle couleur, c'est la couleur océan il me semble, c'est la couleur de cette année. Et elles sont juste super, c'est super confortable comme chaussures, j'adore, je les mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe ce que je fais, je les mets tout le temps. Pour aller me balader, pour aller au cinéma, pour aller n'importe où. C'est mes chaussures du moment, même pour aller travailler, je mets tout le temps ça, c'est trop confortable. On est trop bien dedans et ça coûte une trentaine d'euros. Donc moi c'est mon copain qui me les a achetés, mais voilà, je les porte très souvent et je les aime d'amour. Ensuite, niveau nourriture, alors j'ai deux choses, enfin niveau nourriture alimentaire tout ça. Premièrement, c'est une boisson qu'avec mon copain on a beaucoup aimé ce mois-ci, qu'on a acheté très souvent. Je sais pas combien de bouteilles on a acheté ce mois-ci, 4, 5, peut-être plus, enfin vraiment on en a beaucoup acheté. Et en fait c'est une boisson qui vient de chez Carrefour et c'est le thé blanc infusé saveur thé. Oui c'est marqué thé blanc infusé, pourquoi ils ont marqué saveur thé en dessous? C'est stupide. Donc saveur thé, cerise et fleur de lotus. Donc ça ressemble à ça. Ça fait un peu penser à l'Arizona, déjà rien qu'à la bouteille, les motifs un peu chinois et tout, les fleurs de cerisier, tout ça, ça fait un peu penser à l'Arizona. Puis c'est le même principe, c'est du thé, donc soit du thé blanc, du thé noir ou du thé vert, il y a plusieurs sortes en fait, qui sont aromatisés. Donc celui-là c'est cerise et fleur de lotus. Il est super bon, il est super léger, super sucré, enfin voilà, on adore avec mon copain. Ça coûte 1,40 €. Enfin, dans ces eaux là en fait ça coûte à peu près ce prix là. Et c'est super bon, on aime beaucoup avec mon copain. Ça, pour moi ça détrône pas l'Arizona parce que je trouve que l'Arizona c'est quand même meilleur. Ça a vraiment ce goût de thé. Alors que là ça a un goût d'ice tea, ça n'a pas le goût de thé, du vrai thé quoi. C'est un peu le goût d'ice tea. Mais c'est super bon et voilà, on y a beaucoup bu ce mois-ci. Et surtout celui-là est super bon, on a goûté les deux autres. Ou on a goûté qu'un seul autre, je sais plus. Mais celui-là c'est vraiment le meilleur. Et ensuite deuxième favori, c'est de la nourriture que j'ai pas mal mangé ce mois-ci. Ce sont les galettes de riz de Björg il me semble. Je crois que c'est Björg la marque. Donc voilà, j'en ai mangé pas mal ce mois-ci. Donc c'est le seul paquet que j'ai acheté, hein. J'en ai pas acheté deux mais voilà, toute la moitié du paquet je l'ai bouffé. Je trouve ça super bon. Ensuite, toujours dans les favoris random. Ah! Et c'est aussi une nouveauté de ce mois-ci, décidément. C'est tout simplement un bouquin, enfin un bouquin, deux bouquins on va dire. C'est le bouquin Divergente. Donc j'ai fini le tome 1 en 2 jours. Ouais,
c'est bien, j'ai tout lu en 2 jours. Du coup 2 jours après je suis allée acheter le tome 2. Voilà, et le tome 2 je me restreins un peu, je lis que quelques pages tous les jours, donc comme vous pouvez le voir je suis à la moitié. Voilà, je me force à lire que quelques pages tous les jours parce que ça coûte cher, il coûte 16,90 ces bouquins, donc ça m'emmerde un petit peu de les finir trop rapidement et de devoir acheter le tome suivant, etc. etc. C'est chiant les bouquins parce que ça coûte super cher. Mais voilà, j'ai vraiment adoré ce bouquin, je l'ai dévoré. Ça fait vraiment penser à Hunger Games, donc si vous aimez Hunger Games, si vous avez lu Hunger Games comme moi, lisez Divergente, vous allez beaucoup aimer. Moi je trouve vraiment génial, ça m'y fait vraiment beaucoup penser. Et c'est même un peu mieux, je trouve c'est un peu plus réaliste, on va dire. Parce que c'est presque dans le monde actuel, on va dire. Enfin, c'est dans quelques années futures, mais voilà, j'adore vraiment beaucoup ce bouquin. Et pareil pour le tome 2, il est vraiment génial. Mais bon, c'est quand même 16,90 les bouquins, donc si vous pouvez demander à une copine ou les louer, enfin les emprunter à une bibliothèque ou un truc comme ça, faites-le, lisez-les parce qu'ils sont vraiment superbes. Et dernier favori random, ce sont des musiques. Alors, des musiques mais qui viennent d'un certain endroit. C'est un nouveau favori aussi, c'est Spotify. Alors depuis fin avril, j'ai décidé enfin à m'inscrire sur Spotify. Donc je me suis inscrite avec mon compte Facebook normal parce que j'avais la flemme de créer un compte et tout. Je me suis inscrite via Facebook. Et j'adore Spotify, je trouve ça vraiment mieux que Deezer, je trouve ça vraiment bien. Le principe qu'on peut écouter les playlists de nos amis, de trucs comme ça, à droite à gauche, on trouve tout dessus. On a des suggestions un peu personnalisées par rapport à ce qu'on a écouté, ce que nos amis écoutent, ce qui est populaire en ce moment. Enfin, et j'aime beaucoup, j'ai découvert des musiques, enfin 3 musiques qui sont devenues du coup des favoris ce mois-ci. La première c'est une chanson de Ace Wilder, je sais pas trop comment ça se prononce. Et le titre c'est Busy Doing Nothing, je vous mettrai le lien si j'y pense dans la barre d'infos. La deuxième c'est une chanson de Time Flies, donc Time Flies je connais blabla. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Je connaissais déjà Time Flies et là c'est la chanson All the Way qui est juste géniale. Elle me donne trop la patate cette chanson, c'est un truc de dingue. Et la troisième c'est All Night du groupe Icona Pop. Donc pareil, je connaissais déjà le nom de ce groupe mais les chansons ne me disaient rien. Et donc voilà, ces 3 chansons sont mes chansons favorites du moment que j'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est abusé, je me drogue avec ces chansons, c'est horrible, je les écoute tout le temps, elles me donnent la patate, c'est vraiment 3 chansons qui me donnent la patate tous les jours. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si j'y pense. Et puis voilà, mes favoris du mois de mai sont terminés, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et puis bah je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!